Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Normalement, on avait prévu de faire la MP5 avec les pièces imprimées en 3D, mais on a eu un petit souci, c'est qu'en démontant la gearbox, tout le système d'étanchéité était complètement naze. Donc j'ai commandé les pièces, ça va arriver, donc on la postera la semaine prochaine. Au lieu de ça, on va s'attaquer à ça. Un Minimi FNR M249 MK2. Elle est un peu grande pour le champ, mais ça va. Donc on va s'attaquer à celle-ci. Mais d'abord, le petit jingle. Alors, on va la passer en revue. Alors, c'est une M249 MK2, catégorie batteuse, de la marque Cybergun, sous licence FNR Stahl, fabricant AEK. On est sur papier à 1,5 joules, vitesse débit en 0,20, 401 fps. Elle est en métal et en polymère. Elle fait 4,7 kg. Il y a une sécurité, comme sur toutes les répliques. Elle fait 1,50 m, donc 1050 mm. Elle a pas de blowback, calibre 6 mm, couleur noire. Mode de tir full, essentiellement full, c'est une batteuse. Alors la gearbox c'est une spécifique, on va la passer après en détail. C'est une QD, pas de MOFSET. L'axe moteur court, hop-up ajustable. Longueur du canon 510 mm. Diamètre du canon 6,08. Type de chargeur high-capa électrique avec deux piles AA d'une capacité de 2400 billes. On recommande de la jouer à la 0,28. Alors il y a un filetage canon en 14 mm anti-horaire. Pas de fixation de sangle et pas compatible avec des sangles universelles, mais bon, c'est comme sur toutes les répliques, j'en doute un peu. Alors celle-ci, elle a un petit problème. Merci à Gaëtan de me l'avoir apporté, il se reconnaîtra. Elle fait 90 fps à la 0,25, donc ça fait 100, un petit peu plus de 100 fps à la 0,20. Donc elle a clairement un problème d'étanchéité, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on va la démonter et on va la réparer, hein. On va la faire pour 0 € si c'est possible, comme j'ai fait avec la G3 SAS. On va faire tremper les joints et on verra si ça a fonctionné. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, je la connais pas du tout, j'en ai encore jamais démonté. D'après la fiche que j'ai vue sur le net, elle est pas très compliquée à démonter, c'est même plutôt facile d'après ce que j'ai vu. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par pousser la poignée et la mettre vers le haut. Ici, on a un petit levier, on le pousse, hop, le canon sort avec le bloc hop-up. Voilà, on est tranquille, cette partie-là, on peut se la mettre de côté. Et pour ici, hop, on appuie sur les deux ergots. On fait attention de ne pas perdre ici. Voilà. Donc on prend une clé Allen de 2,5. On dévisse la petite vis ici. Une clé Allen, un tournevis, peu importe. Voilà. On peut enlever le levier d'armement. Ça, on va l'enlever tout de suite. Il y a une petite vis ici en croix avec une clavette. On la perd pas. On la met avec. Voilà. On va remettre celui-là. Comme ça, le pied ne s'en va pas. Ici, on a deux vis. On les enlève. Ici, on fait attention parce que le câblage de batterie est dans la crosse. Voilà. Et on a la gearbox. Vous voyez, c'est pas compliqué. En moins de 5 minutes, on la démonte. Hop. On peut se le remettre de côté. Donc elle va se démonter dans ce sens-ci. Donc on fait attention, les cosses, la noire en bas, la rouge en haut. Hop, on se les met devant. On va tout de suite démonter le joint au pop peut-être. Attention ici de pas perdre le nub. C'est très dur. C'est assez bizarre. Je vois
pas de vis. Quand je vois une encoche là, hop, on retire le nub. Et voilà. Bon, le joint au pop, on peut voir qu'il est écrasé. Il y a de la graisse dessus. Ça peut expliquer une partie du problème. Un petit peu de balistol. Hop. Vous voyez comme il fait des bulles? Signe qu'il fallait le faire tremper. On perd pas la bague. Canon. On va le nettoyer tout de suite. Hop. Comme d'hab. Petite tige de débourrage. Un peu de nettoyant fin. J'ai pas envie de sortir l'autre barre, alors je le fais dans les deux sens. Voilà. On peut voir que c'est pas un canon de précision. Hein. Les canons de précision sont pas en laiton. Il y a des poils dedans. On regarde toujours dedans, voir s'il n'y a pas des saloperies qui restent bloquées. Le canon, c'est bon. Le bloc-up d'office, on va lui passer un coup. Vous pouvez faire ça avec des cotons-tiges aussi, ça fonctionne très bien. Moi, je le fais à la brosse. Avec le coton-tige, il faut juste faire attention que il n'y ait pas de peluche qui reste dedans. Voilà, le bloc-up, il est OK. Le canon, il est OK. On va s'attaquer au cœur de la bête. Ici, sur cette version, c'est toutes des 2,5. Donc, c'est très bien. On va juste enlever le ressort. Ça va nous éviter des surprises. Si j'y arrive. Il faut pousser et tirer là en même temps. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de tension. On peut démonter ça comme on veut. Et comme on voit, le moteur est intégré dedans. Je pense que c'est un moteur standard. Elle a l'air bien dégueulasse à l'intérieur. Faut savoir qu'elle est restée exposée dans un grenier pendant 3 ans. Mais là, pour le coup, 90 FPS à la 0,25, ça fait peur. Là, on peut voir qu'il est dégueulasse, le nozzle. Donc, je crains le pire à l'intérieur de la gearbox. Le calage est bon. Donc, on va garder ce calage-ci. On va juste mettre les petites chimes dans le bon ordre pour pouvoir les remonter après le nettoyage. Hop, là, ça bouge, donc celle-ci, je vais la laisser. On va peut-être même dû laisser celle de là. Ça va nous éviter, peut-être, de devoir tout recalibrer. Le principe des gearbox, qu'elles soient dans ce sens-là, qu'elles soient V2, V3, V10, V12, c'est toutes les mêmes. Le principe, il est pareil. Le moteur entraîne les engrenages qui entraînent, c'est pareil pour toutes les configs. Et voilà. Et voilà, la bête. La bête est dégueulasse. Hein. Merci Gaëtan, sympa. Donc voilà, on a trouvé le pourquoi du comment. Ça baigne dans la graisse, donc les joints sont bouffés. Donc ici on a la chime du milieu, elle est là. On va les mesurer, je vais en mettre des neufs. C'est la chime de gauche. Ah, il y a un double chimage ici. Voilà. Il est plein de graisse, donc forcément il peut pas faire son étanchéité correctement. On va tout nettoyer. Hein. Bon voilà, gearbox nettoyée, remontée, j'ai changé le cylindre, le joint de la tête de piston, j'ai changé le nozzle parce qu'ils avaient des fuites. Maintenant, on va remonter tout ça, sans oublier de remettre ça ici dedans. Hop là. Voilà. On passe les câbles sur le côté. Et voilà. In the pocket, comme on dit. Et l'avantage, c'est que comme c'est toutes les mêmes vis, on sait pas se planter ni dans le démontage, ni dans le remontage. Hop. Elle va relativement vite à démonter, relativement vite à remonter. On n'a pas trop de pièces. Cette réplique est vraiment bien. Maintenant, on va voir si j'ai gagné en FPS. Avec 90 FPS, pauvre Gaëtan, il aurait fait le lapin sur le terrain. Ici, petite particularité, on ne sait pas la refermer. Faut tirer un peu le levier.
Voilà. On va mettre ça de côté 2 secondes. On repousse la petite bague au max. Pas toujours facile, mais il faut le faire. Toujours important que cette bague soit bien dans son logement. Ça évite d'avoir du jeu dans le canon. On vérifie l'appui du joint. Hop, hop. Nickel. La bague a un sens. Le côté le plus large contre le ressort. Voilà. Voilà. Et voilà. La bête est remontée. On se retrouve tout de suite pour un petit passage chronique. Allez, verdict. On va tester ça. Ah ben voilà, l'affaire est faite. Bon, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Bon alors, conclusion, pour cette petite batteuse, voilà. Je suis passé de 90 FPS avant de la démonter à 341 à la 0,25, donc ça fait 370 FPS, 334, je suis monté, je pense un petit peu plus. Donc je fais une moyenne de 370 FPS avec. C'est refusé ici en Belgique sur terrain d'office. Les batteuses, elles passent 330 max et en courte rafale. C'est un ressort M120 qui est dedans, donc c'est un peu normal. Je pense qu'en la diminuant en M90 ou en M100, on devrait retomber dans les standards pour passer sur terrain. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, un petit peu courte. Je vous ai zappé toute l'étape de la gearbox parce que maintenant vous connaissez, c'est le même principe que celle que j'ai déjà faite, à part que c'est l'ordre un peu qui change, mais sinon c'est identiquement le même. On lui a fait un calage, on lui a changé l'étanchéité complète, sauf le piston qu'on a gardé et la tête de piston. On a changé la tête de le cylindre, la tête de cylindre, le nozzle, le joint de tête de piston. On l'a regraissé complète et on arrive à un peu plus de 340 FPS pour certains shoots. Donc je pense que c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Restera juste à lui changer le petit ressort pour passer sur terrain. Gaëtan, M90 ou M100. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, faut liker, faut vous abonner, surtout, c'est très important. Ça nous soutient. Allez, merci et à la semaine prochaine avec la MP5, j'espère. Ciao.